Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode dans ce nouveau mode Pro Leader sur Tour de France 2022. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? D'abord on va aller finir l'Open Tour, c'est-à-dire qu'on va faire la 4ème et la 5ème étape, alors que dans la dernière vidéo sur la 3ème étape de l'Open Tour, on avait fini seulement 145ème avec notre coureur. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir d'abord l'Open Tour, ensuite on ira également faire les 3 jours de la Provence, et pour finir on ira faire la Brest Cup, et on va du coup se retrouver maintenant directement pour la 4ème étape de l'Open Tour, où on va pourquoi pas essayer de prendre l'échappée avec notre coureur. Et du coup on se retrouve au départ avec notre coureur. Malheureusement on est en mauvaise forme sur cette 4ème étape, on va donc pas essayer de prendre l'échappée, et on va essayer surtout de finir l'étape. On va donc se retrouver directement dans le final pour voir si on arrive déjà à finir l'étape. Et du coup on se retrouve sur cette étape à 50 km de l'arrivée. Malheureusement avec notre coureur on est pour l'instant à 13 minutes de la tête de course. On espère finir dans les délais sur cette étape, mais je pense que ça va être compliqué. On va se retrouver directement pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette 4ème étape de cet Open Tour. Et du coup on se retrouve dans ce final d'étape, on va voir qui c'est qui va s'imposer. Est-ce qu'un de nos 3 coéquipiers à l'avant peut s'imposer, c'est-à-dire Nance Peters ou Mauro Schmid? On va voir ça. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher quelque chose? Je sais pas. En tout cas c'est Davide Formolo qui s'impose sur cette 4ème étape devant Iban Sosa, Jonathan Castroviejo, Koen Bouman et Michael Storer. Nos coéquipiers ont l'air loin sur cette étape. Et oui, nos coéquipiers sont loin sur cette étape. Ils étaient 16 et 17, alors que nous malheureusement on va finir hors délai, j'ai l'impression, pour notre premier Open Tour avec notre coureur. Ah oui, malheureusement on va finir hors délai sur cette étape, et on va du coup maintenant se retrouver pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup sur cette étape c'est Davide Formolo, comme on a pu le voir, qui s'est imposé devant Iban Sosa et Jonathan Castroviejo, alors que nous malheureusement avec notre coureur on est j'ai l'impression le premier coureur hors délai. En tout cas il y a eu 5 hors délai sur cette étape et on figure dedans avec notre coureur. On espère au moins finir l'Open Tour de la saison prochaine, mais cette saison c'est sûr qu'on ne le finira pas. Et du coup maintenant on va aller simuler la 5ème étape de cet Open Tour, et on va aller voir les résultats de nos différents coéquipiers. Et du coup on peut voir maintenant les résultats de cette 5ème étape, où c'est Michael Storer qui s'est imposé devant Lennart Kamna et Iban Sosa. Formolo est allé chercher avec la 4ème place. Juan Pedro Lopez la 5ème. Notre premier équipier sur cette étape c'est Nance Peters, qui va quand même chercher une belle 10ème place. On a également Mauro Schmid 23ème et de la partie 28ème. Et du coup au classement général, Nance Peters va chercher une belle 11ème place, mais je crois bien qu'on va finir 24ème au classement par équipe. Ouais, on a 36 points, c'est la Bingol qui est dernier, ils ont seulement 3 points. Et du coup après cet Open Tour on prend donc un plus 13, vu qu'on est passé déjà en tête d'un sprint intermédiaire et en tête d'une cote de 3ème ou 4ème catégorie. Et du coup on prend donc un plus 3 de sprint pour avoir attaqué et s'être échappé en tête pendant 10 km 5 fois. Et on prend également un plus 1 pour avoir gagné un sprint intermédiaire. Et pour être passé en tête au sommet d'une cote de catégorie 3, on prend un plus 3 en accélération pour la même chose. On prend un plus 1 en vallon également pour être passé en tête d'une cote de catégorie 3 ou 4. Après on prend un plus 1 de descente pour terminer une étape, plus un chrono pour accumuler 50 km en échappée solitaire, plus un prologue également pour ça. On prend également un beau plus 2 en endurance qui nous fait un beau 73 endurance, ça c'est pas mal. Et on prend pour finir un plus 1 récup qui nous laisse quand même la note de E. On va maintenant se retrouver pour la fin de saison pour voir combien on finit avec notre équipe. Ah, Gaudu est quand même pas mal cheat après la mise à jour, vu qu'il a remporté également le Lombardia après avoir remporté le Tour de France. Et du coup on peut voir nos stats après la fin de cette première saison. On a 69,3 de notes, c'est pas la meilleure première saison qu'on aurait pu faire, mais on va essayer de faire maintenant une grosse deuxième saison. Et du coup maintenant je vais aller faire le mercato de l'équipe, et on va se retrouver pour voir notre équipe pour la saison prochaine. Et du coup c'est bon, j'ai fait l'équipe pour la saison prochaine. On aura donc Venturini en sprinter, Nick Schultz en grimpeur. On a également recruté Thomas de Rent et Benjamin Thomas. Il reste que Nance Peters qui était dans l'équipe originale. Et du coup c'est bon, j'ai fait les pics de forme pour cette saison. J'aurai donc mon coureur en pic de forme pour les 3 jours de la Provence et la Brest Cup. Mais pour l'Open Tour par contre on sera là en mauvaise forme, et du coup on va se retrouver directement pour la première pour le premier chrono de notre carrière, c'est-à-dire ce chrono entre Nice et Nice pour cette première étape des 3 jours de la Provence, pardon. Et du coup on va se retrouver directement au départ avec notre coureur. Et du coup là on est au départ avec notre coureur, on va essayer de réaliser un gros chrono pour cette première étape des 3 jours de la Provence, et pour notre premier chrono en carrière. On va donc se retrouver maintenant directement à l'arrivée sur ce chrono pour voir si on est capable de réaliser un gros temps. Et du coup on se retrouve maintenant à 1 km 400 de l'arrivée sur ce chrono. On devait faire 8,24
Pour l'instant, le premier temps était en 8 minutes 33. Ouais, pour l'instant, le premier temps était en 8 minutes 33 pour Barbier. Maintenant, on va faire le final en sprint. On va voir quel va être notre temps de FR8-24. Est-ce qu'on va faire un gros temps sur ce chrono? Et on va faire du coup 8-0-5. J'ai l'impression que c'est un assez bon temps. On va aller voir ça directement pour les classements après cette étape. Et du coup, ce temps nous fait donc une 14e place. On est le deuxième de l'équipe après Benjamin Thomas, qui allait chercher une belle 10e place. Alors que devant, c'est Jack Bauer qui s'est imposé devant Michael Matthews et Kiatowski. En tout cas, notre premier chrono aura été assez bon avec une belle 14e place. Après, notre forme nous aura pas mal aidé. Et du coup, au classement Pro Cycling, malheureusement, si on remporte un point, c'est Bento qui remporte un point avec sa 10e place. Et on va maintenant du coup se retrouver pour la deuxième étape des 3 jours de la Provence, où on va essayer cette fois-ci de prendre l'échappée avec notre coureur. Et du coup, maintenant, on est au départ avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée pour pourquoi pas passer en tête de sprint inter, voire même de code de 3e ou 4e catégorie. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et en plus de partir dans les échappées, ça nous permettra de progresser en sprint et en axel, même s'il nous reste que plus 1 à prendre si on prend les échappées, vu qu'il nous reste encore 5 échappées à prendre. En tout cas, on attaque avec notre coureur et on va se retrouver directement au sprint intermédiaire si on arrive à être dans l'échappée finale. Et du coup, on se retrouve au sprint inter avec notre coureur. On est 14 dans l'échappée, c'est un truc de fou. Et là, on va essayer de passer en tête à ce sprint intermédiaire, mais dans un groupe de 14, ça risque d'être compliqué, hein. Ça veut dire qu'on a 13 adversaires, faut battre 13 coureurs avec notre 65 sprint, 64 axel. Je pense que ça va être un peu trop compliqué. En tout cas, on va essayer de le faire. On va prendre la roue à Henry Hausler. Henry Hausler, est-ce qu'on peut prendre sa roue? J'ai l'impression qu'on peut prendre sa roue à Henry Hausler. Est-ce qu'on peut passer en tête? Est-ce qu'on peut battre Henry? Oh là là, mais on va quand même chercher une belle place avec une belle 3e place dans ce groupe de 14. On va maintenant se retrouver au deuxième sprint inter où on va essayer, pourquoi pas, de passer en tête. Et du coup, on se retrouve maintenant au deuxième sprint intermédiaire à 1,8 km de ce deuxième sprint intermédiaire. Malheureusement, dans le peloton, il y a notre coéquipier Nick Schulz qui a chuté, qui a dû abandonner. Du coup, là, au sprint intermédiaire, on va essayer de passer en tête. On va voir si c'est possible. On a Seb Van Mark derrière nous, on a Team de Claire, quoi, le virage normalement nous aide pas mal. On a réussi à distancer les coureurs de derrière. Ou est-ce que le virage va nous permettre de passer en tête? Sûrement, je pense, et oui. Plus 1 en sprint et plus 1 en axel. Vu qu'on vient de passer en tête de ce sprint inter, on va maintenant se retrouver pour la cote de 3e catégorie, où on va essayer encore une fois de passer en tête. Et du coup, on a réussi à passer en tête du sprint inter. Est-ce qu'on peut passer en tête de cette cote de 3e catégorie? On va voir ça. En tout cas, on n'est pas placé au mieux actuellement avec notre coureur. Il reste 500 mètres. Il reste 500 mètres. On va essayer de prendre des roues, mais je pense pas qu'on va passer en tête. Non, je pense qu'on va être assez loin. Bon, c'est pas un sprint trop catastrophique, j'ai l'impression, mais on ne passe pas dans les premières positions. On va maintenant se retrouver directement pour le 4e catégorie, où on va essayer, pourquoi pas, de passer en tête. Même si, comme on a pu le voir là, sur les petites côtes, on n'est pas trop à notre avantage. Et du coup, on se retrouve dans la côte avec notre coureur, mais malheureusement, on s'est fait distancer par l'échappée. Une échappée qui ne composait maintenant plus que de 3 coureurs, c'est-à-dire Michael Valgren, Seb Van Mark et Nikas Arndt. Ça veut dire que maintenant on n'a plus rien à jouer avec notre coureur sur cette étape et on va se retrouver directement dans le final de cette étape pour voir qui c'est qui s'impose. Et du coup il reste plus qu'un kilomètre avant l'arrivée. C'est qui va s'imposer sur cette étape? Et du coup c'est Girmay qui s'impose devant Peter Sagan et Giacomo Nizzolo. Nous on s'est relevé avec notre coureur dans le final pour perdre du temps pour pouvoir prendre l'échappée sur la 3e étape de ces 3 jours de la Provence. En tout cas une étape plutôt réussie pour nous, vu qu'on a réussi à passer en tête du sprint intermédiaire, du deuxième sprint intermédiaire, et qu'on a réussi également à prendre l'échappée. Rien que passer en tête du sprint intermédiaire, ça nous fera un peu progresser. On va maintenant se retrouver directement pour aller voir les classements après cette étape. Et du coup c'est bien Girmay qui s'impose sur cette deuxième étape. Il s'impose devant Peter Sagan, Giacomo Nizzolo, Luca Meschkeik et Christophe Laporte. Après il y a eu 3 abandons sur cette étape. Il y a eu notre coéquipier Nick Schulz, Diego Ulissi et Michael Matthews. Nous on a fini 128e avec notre coureur. Et du coup au classement général c'est Sagan qui est maintenant en tête, devant Jack Bauer et Tim Wellens. Maintenant du coup on va se retrouver pour la 3e et dernière étape de ces 3 jours de la Provence entre Nice et Nice. Une étape où on va essayer pourquoi pas de prendre l'échappée. Et du coup on se retrouve maintenant dans la côte de Calaisons. On s'est pas retrouvé au sprint inter. Et c'est pour l'instant Quinten Hermans qui est seul en tête. On va voir si on peut lui prendre la première place sur ce code de seconde catégorie. On va voir. Et oui, on passe en tête de ce code de seconde catégorie. Ça va donc normalement nous faire un plus 1 vallon et un plus 1 montagne. Heureusement qu'on a fait rouler nos coéquipiers, comme ça nous permet de passer en tête sur cette côte. Et on va maintenant se retrouver directement pour la prochaine côte pour voir si on est capable de passer en tête. Et du coup on est dans le fin fond du peloton actuellement avec notre coureur. On va essayer de se replacer à 1 km du sommet. On va voir si c'est possible de se replacer. On va voir si c'est possible d'aller chercher les 10 points là. Surtout de passer en tête d'une première catégorie. Alors que là devant ça roule.
C'est qui a décidé d'accélérer? C'est Alessandro Covi. De toute façon, c'est les UAE qui sont en train de rouler actuellement. Oh non, on va essayer d'aller chercher les points. On a 300 mètres. On a 300 mètres. On va essayer d'aller chercher les points sur ce code de paille. Et on passe en tête de ce première catégorie. Putain, pour l'instant, ce 3 jours de la Provence est réussi pour nous. Vu qu'on a réussi à passer en tête d'une première catégorie et d'une seconde catégorie. Mais également d'un sprint intermédiaire. On va du coup maintenant se retrouver directement pour le sprint intermédiaire pour voir si on est capable de passer en tête. Même si là, notre barre bleue nous permettrait pas de passer en tête. Ah, maintenant on a du coup une meilleure barre bleue pour le sprint inter. On va voir si on peut passer en tête. Ou est-ce qu'on peut tenter de là? On tente de là. Ah mince, non, il y a la montée. C'est ça, c'est le sprint inter en montée, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le sprint inter en espèce de montée. En tout cas, on va essayer de passer en tête. Oh ouais, mais on va se battre avec des sprinters pour passer en tête sur ce sprint. Et du coup, on ne passera malheureusement pas en tête. Mais on va quand même chercher une belle 7ème place sur ce sprint intermédiaire. On va maintenant se retrouver directement pour le prochain col de première catégorie. Et on va voir si on peut, pourquoi pas, réussir à tenir le peloton. Et du coup, on se retrouve maintenant dans le col d'Aise. Il y a Magnus Cort Nielsen qui a attaqué dans ce col d'Aise et qui a réussi à reprendre 40 secondes à notre groupe et au peloton. On va essayer de faire une grosse montée du col d'Aise avec notre coureur pour pourquoi pas passer en tête de ce col. Et même si on passe pas en tête, au moins être dans le peloton de ce col. Bon, il reste encore maintenant 2 km 700 avant le sommet de ce col d'Aise. Et c'est toujours Magnus Cort Nielsen qui est seul en tête avec 35 secondes d'avance sur le peloton, qui est en train actuellement d'accélérer. Oh, c'est Jakob Fuglsang qui fait le forcing actuellement pour revenir sur Magnus Cort Nielsen. Nous, on n'est pas placé au mieux avec notre coureur. On ne peut malheureusement pas trop suivre la barre vu notre barre rouge qui est pas très élevée. On va du coup se retrouver un peu plus tard dans la montée pour voir combien on est. On a maintenant 1 km du sommet. On est actuellement vers les 35e positions avec notre coureur. On n'a toujours pas accéléré dans ce col d'Aise, hein. Là, ils ont tout donné dans ce col d'Aise. Nous, on est à notre tempo normal depuis tout à l'heure. On va voir si ça suffit pour bien gérer. En tout cas, là, on va essayer de se replacer un peu sur le sommet de ce col. On va voir si on peut, pourquoi pas, faire la descente à fond et être dans les premières positions. Pourquoi pas aller chercher un gros résultat sur cette 3ème étape des 3 jours de la Provence. Oh là là, je viens de chuter malheureusement avec mon coureur. Malheureusement, je viens de chuter. Et du coup, ça fait des trous de partout dans le peloton. Mais nous, du coup, on est un peu cuit, hein. On est un peu blessé après cette chute et on va du coup essayer de faire une grosse fin d'étape. Mais ça risque d'être compliqué. Et on se retrouve maintenant à 2 km de l'arrivée avec notre coureur. On va voir qui c'est qui va s'imposer à l'avant. En tout cas, ça sera pas nous qui allons nous imposer sur cette étape. Oh, nous, on s'est fait malheureusement distancer dans les descentes après notre chute, vu qu'on a tenté de prendre tous les risques pour revenir sur le groupe de devant. Du coup, on ne s'imposera pas. Malheureusement, on va finir combien du coup sur cette étape? Assez loin. Alors que devant, c'est Bauke Mollema qui s'est imposé devant Peter Sagan et Pierre Latour. Pareil, Fini 4, Bowman 5. Et nous, on va chercher quand même une belle 43e place sur cette 3ème étape des 3 jours de la Provence, qui aura été plutôt réussi pour nous, vu qu'on aura réussi à passer en tête du second et du première catégorie. On va maintenant se retrouver pour voir les podiums de ces 3 jours de la Provence et pour voir quels sont les différents classements. Et du coup, d'abord au classement de l'étape, c'est Bauke Mollema, je crois bien, qui s'est imposé sur cette 3ème et dernière étape des 3 jours de la Provence. Ouais, c'est bien Bauke Mollema qui s'est imposé. Au classement général, c'est Peter Sagan qui remporte ces 3 jours de la Provence. Ensuite, il remporte également le maillot vert sur ces 3 jours de la Provence. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, je crois bien que c'est nous. Et c'est nous qui allons remporter ce classement du meilleur grimpeur avec notre coureur, parce qu'on est passé en tête d'une seconde catégorie et d'une première catégorie. On remporte donc ce maillot à poids. Ensuite, au maillot blanc, c'est un coureur de la Ineos qui s'impose. Et du coup, c'est qui? C'est Tanater, du coup, qui s'est imposé au niveau du maillot blanc. On va maintenant aller voir les classements après cette 3ème étape. Et du coup, après cette 3ème étape, on peut voir les classements. C'est Bauke Mollema, du coup, qui s'est imposé devant Peter Sagan et Pierre Latour. Pareil, fait 4, Koen Bouwman fait 5 au classement général. Peter Sagan s'impose donc. C'est nous le premier de notre équipe au classement général et on figure à la 30e place. On remporte du coup le classement du meilleur grimpeur avec 2 points d'avance sur Quinten Hermans. Au classement par points, c'est Peter Sagan qui s'impose. Nous on finit 4ème. Au classement des jeunes, on est 6ème également. Au classement par équipe, on est 11ème. Et au classement de la combativité, je suis 3ème avec mon coureur. Et du coup, j'ai maintenant 12 points et notre équipe a 13 points. On est actuellement du coup 10ème au classement par équipe. Et du coup, après ces 3 jours de la Provence réussis, on prend donc un plus 18. On prend donc un plus 2 de plaine. Ensuite, on prend un plus 1 de sprint. Plus 2 d'accélération, quand même un beau 66 sprint, 66 accel. On prend également un plus 3 vallon, ça c'est parce qu'on a réussi à passer en tête d'un col de catégorie 2. Mais également parce qu'on a remporté le maillot à poids. On prend également un plus 3 montagne.
Ensuite, on prend un +1 descente, un +1 chrono également, un +1 prologue, un +1 endurance. Quand même, ça nous fait quand même des belles stats en endurance. On prend également un +1 résistance qui nous fait un beau 72 résistance. Et on prend un +2 récupération et on change de note. Et on passe donc maintenant à une note 2D. On va du coup maintenant se retrouver directement pour la première étape de la Breast Cup qui sera une étape de plaid. Une étape où on va essayer de partir dans l'échappée. On va se retrouver directement au départ de la première étape de la Breast Cup. Et du coup, on se retrouve maintenant directement au départ de cette première étape de la Breast Cup. On va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur pour passer en tête de code de 4ème catégorie ou de sprint inter. Et on va se retrouver, si on arrive à partir dans l'échappée, directement pour la code de 4ème catégorie. Et du coup, on se retrouve directement pour la code de 4ème catégorie qui est donc la code de Cadoudal. Cadoudal même, c'est même pas la code de Cadoudal, c'est la code de Cadoudal. En tout cas, on est actuellement dans l'échappée avec Taco Vanderon, Gonzalez et Antoine Duchesne. On va essayer de passer en tête. On va voir d'abord si on a les capacités de passer en tête. Encore 400 mètres. Est-ce que le virage peut pas mal nous aider? Je pense que le virage va pas mal nous aider dans cette côte. Normalement, on devrait passer en tête. À moins qu'on se fasse doubler par Gonzalez. Non, c'est bon. On passe magnifiquement en tête de cette côte de 4ème catégorie. Ça va donc nous faire progresser sur cette Breast Cup. Et on va se retrouver maintenant au sprint inter où on va essayer encore une fois de passer en tête. Et du coup, on se retrouve maintenant au sprint intermédiaire. On va essayer de passer en tête avec notre coureur après avoir réussi à passer en tête du 4ème catégorie. On espère faire de même sur le sprint inter. En tout cas, on va pas se mettre en première position, c'est sûr, on va se mettre dans la roue. Antoine Duchesne et Taco Vanderon. Oh, Gonzalez qui lance en premier. Gonzalez semble le plus rapide large. Ah non, on aurait peut-être pu aller battre Gonzalez, mais il semble malheureusement trop fort pour nous aujourd'hui. Ah ouais, Gonzalez est malheureusement trop fort sur ce sprint inter. Du coup, on ne fait que deuxième. Malheureusement, avec notre coureur, c'est quand même un beau résultat. Et on va maintenant se retrouver directement pour la prochaine cote de 4ème catégorie, où on va essayer de réaliser la même performance que lors du premier 4ème catégorie, c'est-à-dire de passer en tête. Et du coup, maintenant, on se retrouve dans la cote de 4ème catégorie, la cote de Pluméo. On dirait limite un sprint d'intermédiaire tellement que ça monte pas. En tout cas, là, on va se mettre dans la roue. Antoine Duchesne et à Gonzalez. Et là, on va lancer. On va lancer à plus de 500 mètres. On va essayer de gêner Gonzalez. Ah, j'essaie de le gêner, mais malheureusement, on finit deuxième sur cette deuxième cote de 4ème catégorie, juste derrière Gonzalez. On va voir si on peut aller au bout avec l'échappée, même si ça risque d'être compliqué. En tout cas, on va tout donner pour aller au bout avec nos différents compagnons d'échappée. Et malheureusement, avec notre courant, on s'est fait distancer de l'échappée, on s'est fait rattraper par le peloton. Et du coup, maintenant, on va finir l'étape en roue libre avec notre coureur. On va se retrouver pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette première étape de la Breast Cup. Et du coup, c'est qui va s'imposer sur cette première étape de la Breast Cup? On va voir ça, on espère que c'est notre coéquipier. Non, c'est Nasser Boigny qui s'impose sur cette étape devant Lonardi et Chessball. On va du coup maintenant aller voir les classements pour voir si on est en tête au niveau du classement du sprint ou au niveau du maillot à poids. Et du coup, sur cette première étape, c'est bien Nasser Boigny qui s'est imposé devant Lonardi et Chessball. Van Poppel fait 4, Tenissen fait 5. Et du coup, au classement général, Boigny est en tête et on est en tête avec notre coureur au niveau du maillot à poids. Égalité avec Gonzalez avec un point. Et au classement par points, on est actuellement 7ème avec 17 points. On va maintenant du coup se retrouver pour la deuxième étape de la Breast Cup qui sera donc encore une fois un contre-la-montre comme sur les 3 jours de la Provence. Et cette fois-ci, on va essayer de réaliser comme sur les 3 jours de la Provence un gros chrono et on va se retrouver directement au départ avec notre coureur. Et du coup, on va aller faire ce chrono avec le maillot à poids avec notre coureur et on va essayer de réaliser le meilleur chrono possible. En plus, on est dans une forme insane sur cette deuxième étape vu qu'on a réussi, je crois bien, un objectif sur la première étape et on va se retrouver directement dans le final de ce chrono pour voir si on est capable de réaliser 10:39 voire même largement mieux. Et du coup, on se retrouve directement pour la côte de Cadoudal avec notre coureur. On va essayer de réaliser la meilleure cote possible alors que pour l'instant c'est Walls qui était premier au promo à l'arrivée, qui était surtout le premier à être arrivé et qui était en 11 minutes 14. On va essayer nous de battre 10 minutes 39 largement avec notre coureur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de battre largement 10 minutes 39? On va voir ça. En tout cas là on est en train de tout donner. Il nous reste encore 600 mètres. On n'a plus la position héros, on n'a plus la position chrono par contre, pardon. Et maintenant du coup il nous reste encore 400 mètres. Est-ce qu'on va réaliser un gros chrono sur cette étape? Jack Bauer avait pour l'instant le meilleur temps, 10 minutes 13. On ne battra pas malheureusement Jack Bauer. Et on réalise 10:25 sur ce chrono. C'est quand même 14 secondes de mieux que ce qu'on devait réaliser. Et du coup on ne s'imposera pas, ça c'est sûr. Mais on va voir du coup maintenant au niveau des classements qui c'est qui s'impose sur cette deuxième étape de la Breast Cup. Et du coup c'est Ethan Hayter qui s'impose sur cette deuxième étape devant Jack Bauer et Brandon McNulty. Castroviejo fait 4, Bevin fait 5. Notre coéquipier Bento finit 6ème. Après on a notre autre coéquipier Thomas Dorel qui fait 12.
12 et nous on fait 14 avec notre coureur, c'est-à-dire encore une fois un bon résultat sur un contre-la-montre. Je crois que pour l'instant dans ce Pro Leader on a fait 2 contre-la-montre, 2 fois 14e et du coup maintenant on va se retrouver directement pour la troisième et dernière étape de la Brest Cup et on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée avec notre coureur. On va voir si c'est possible. En tout cas on va se retrouver directement au départ de cette troisième étape. Et du coup on est au départ maintenant avec notre coureur. On va essayer de partir dans l'échappée sur cette deuxième étape, sur cette troisième étape pardon de la Brest Cup. On va voir si c'est possible. Et si on arrive à passer en tête de pas mal de codes de troisième et quatrième catégorie, on peut peut-être remporter le maillot à poids sur cette Brest Cup. En tout cas on va se retrouver maintenant directement pour la cote de troisième catégorie. Si on n'a pas réussi à, à prendre l'échappée, et si on n'a pas réussi à prendre l'échappée, ben on se retrouvera avant la cote de troisième catégorie. Et du coup on se retrouve, on a réussi à prendre l'échappée avec notre coureur. On est actuellement dans l'échappée avec Luis Masbonet et Gonzalez, le maillot à poids. On va essayer de passer en tête de cette première cote, c'est-à-dire la cote de Californie. On va pas tout donner dans cette cote, on va suivre actuellement Gonzalez et on va voir si c'est possible de le battre. En tout cas notre grande forme va peut-être nous permettre de passer en tête, on va voir ça. En tout cas on a actuellement Luis Masbonet dans la roue. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête? Il reste encore 300 mètres. Est-ce que Luis Masbonet va nous doubler sur la ligne? Est-ce que Luis Masbonet va passer en tête de cette cote? On va voir ça. Et oui, malheureusement il va passer en tête de ce troisième catégorie. Il a été plus fort que nous. Nous on va quand même chercher un point sur cette cote et on va se retrouver maintenant pour la cote de quatrième catégorie. Et du coup on se retrouve maintenant dans la deuxième cote, la cote de Trimen. On va voir si on peut passer en tête sur cette deuxième cote. Et on va voir si on peut battre Luis Masbonet qui est passé en tête sur la première cote. Voilà, là est-ce que Luis Masbonet va repasser en tête sur cette deuxième cote? On va voir ça. En tout cas il reste encore 400 mètres, 300 mètres, on lance à plus de 300 mètres. Le virage devrait pas mal nous aider, le virage. Est-ce que ça va quand même nous permettre de passer en tête? Et oui, on passe en tête sur cette cote de quatrième catégorie. J'ai fait un beau tout droit dans le final. On va se retrouver maintenant pour la prochaine cote pour voir si on peut encore une fois passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant dans une nouvelle cote, la cote de Lennon, 1,3 km à 5,9%. Et c'est Gonzalez qui décide d'accélérer en premier dans cette cote de Lennon. Ouais, il reste encore 500 mètres. Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête? On se met actuellement dans la roue Gonzalez. Il y a toujours Masbonet qui est en dernière position. Et du coup, nous on lance. On lance à plus de 300 mètres dans cette côte. Est-ce qu'on n'a pas lancé d'un peu tôt vu les pourcentages dans le final? Oh, est-ce qu'on passe? Et oui, on passe en tête. Encore une fois sur cette cote de quatrième catégorie. On gère actuellement assez bien sur les différentes cotes. Et on va maintenant se retrouver pour la prochaine cote. Alors que Gonzalez s'est un peu fait distancer par notre groupe. Et du coup, on se retrouve maintenant dans une nouvelle cote de quatrième catégorie. La cote de Kareg Antan. On va voir si on peut passer en tête dans ce cote. En tout cas, pour l'instant, on a Masbonet dans la roue. On a également Gonzalez. Est-ce qu'on va pouvoir aller les battre? Il reste encore 500 mètres dans cette cote. Oh, 400 mètres, Gonzalez ne peut plus suivre. Est-ce que Masbonet on peut le battre? Est-ce que Luis Masbonet on peut le battre? Normalement on devrait pouvoir le battre, mais on va voir si on en est capable. Et oui, on passe encore une fois en tête dans ce code de quatrième catégorie, ce qui va même nous permettre d'encore une fois progresser, sûrement en vallon et peut-être en axel, je sais pas. En tout cas on va se retrouver maintenant directement pour la cote de troisième catégorie, si on arrive à tenir avec Luis Masbonet, vu que notre barre bleue est plus très conséquente quand même. Et du coup on se retrouve maintenant dans le Menez Kerlech, une cote de 3,1 km à 6,5%. On est actuellement un peu en difficulté quand même avec notre coureur. On est actuellement dans la roue à Luis Masbonet, alors que le peloton est en train de revenir assez rapidement sur nous. Oh là là, il reste encore 600 mètres et Luis Masbonet en met une. On va quand même essayer de faire la cote à fond pour passer au moins en deuxième position et aller chercher un point au classement de la montagne. Ah ouais, mais Luis Masbonet, est-ce qu'on pourrait même pas le doubler dans cette cote et passer en tête? Est-ce qu'on va pouvoir passer en tête dans cette cote? On va voir ça. En tout cas, on va tout faire pour. Et du coup, on a même réussi à distancer Luis Masbonet. Et on passe en tête dans cette cote de troisième catégorie. On va maintenant se retrouver directement pour la cote de quatrième catégorie, où on espère avoir assez récupéré pour passer en tête. Ah, et du coup, ça donne tout actuellement dans cette cote de Granek. On a réussi à bien récupérer, mais malheureusement, on s'est fait reprendre par le peloton. Un peloton qui est en train, j'ai l'impression, de tout donner dans cette cote. Hein. Ah ouais, mais le peloton, ils ont mis un tempo de fou dans cette cote de Granek. Et du coup, j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir passer en tête. Non, malheureusement on va pas pouvoir passer en tête de ce code de Granek et on va se retrouver directement au sprint inter pour voir si on va passer en tête. Et du coup on se retrouve actuellement au sprint inter avec notre coureur. On n'est pas placé au mieux pour aller chercher quelques points, surtout que si on va aller chercher des points, il faudra qu'on se confronte au meilleur sprinter du peloton. Ouais, est-ce qu'on en est capable? Est-ce qu'on en est capable au moins d'aller chercher quelques points? On va voir ça. En tout cas on prend les différentes roues. On était dans la roue Lonardi. Oh là là, ouais, mais non, on ne passera pas en tête, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut quand même aller chercher quelques points? On va voir ça. Ouais, on va finir 7ème peut-être.
Ouais, c'est sûrement ce qu'on va faire. Ouais, on finit du coup 7ème de ce sprint intermédiaire où c'est Danny Van Poppel qui est passé en tête. On va maintenant se retrouver directement pour la cote de 3ème catégorie. Où je crois bien qu'il y a des secteurs pavés. Et si on passe en tête des secteurs pavés, on pourrait progresser un peu. Et du coup là on va arriver dans le secteur pavé. On va essayer de sortir en tête de ce secteur pavé, ce qui nous ferait progresser un peu. Et du coup là on accélère. On accélère actuellement avec notre coureur. Notre objectif c'est passer en tête de ce secteur. Et même il y a un petit secteur également après. Et on va essayer également de passer en tête. En tout cas ce premier secteur, et du coup ce premier secteur on passe en tête. Et là normalement je crois bien qu'il y en a un deuxième, hein. On va voir ça. Je crois bien qu'il y en a un deuxième quand même. Non, finalement je crois pas qu'il y en ait un deuxième. En tout cas maintenant on va essayer d'aller jusqu'en haut de nos chronos. Où on va essayer d'aller de passer en tête de ce code de 3ème catégorie, pour augmenter le nombre de codes passés en tête. Et du coup on va voir si on peut passer en tête dans cette montagne de l'eau chrono. Normalement on devrait passer en tête. Et oui on passe en tête du coup dans cette montagne de l'eau chrono. Et on va se retrouver maintenant pour la prochaine cote, la dernière cote de la journée, une cote de 4ème catégorie, pour voir si on peut encore une fois passer en tête. Et du coup on se retrouve maintenant dans cette cote de Notre-Dame de Lorette, la dernière cote de 4ème catégorie. On va essayer de passer en tête avec notre coureur dans cette cote. On va voir si c'est possible. En tout cas on va tout faire pour, hein. Parce que là si on arrive à passer encore une fois en tête d'un code de 4ème catégorie, je crois que si on passe en tête de 10 codes de 4ème catégorie, ça nous fera encore une fois progresser. Même si là on va pas passer en tête, hein. Ah là, si là on va passer en tête, mais ça nous fera pas 10 codes de 4ème catégorie passer en tête. Du coup on passe en tête de cette cote et on va se retrouver maintenant dans les 5 derniers kilomètres pour voir si on est pourquoi pas capable de remporter cette étape. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km 200 de l'arrivée. Il y a un coureur qui a attaqué, c'est Patrick Béville. Ah, nous on est plutôt bien placé actuellement avec notre coureur. On va voir si on peut aller chercher pourquoi pas notre première victoire de notre carrière sur cette 3ème étape de la Brest Cup. On va voir si c'est possible. On a quand même bien été avantagé vu qu'on est en forme maximale sur cette 3ème étape. Mais est-ce qu'on peut quand même aller chercher un gros résultat? On va voir ça. Oh, 2 km 500 encore. 2 km 500. Oh là il y a le virage à gauche. Normalement on pourrait prendre pourquoi pas une petite avantage dans ce virage. Ah ouais, les virages comme ça c'est un peu cheat pour moi. En tout cas on a pris un peu d'avance. On a maintenant 8 secondes d'avance par rapport au peloton. Oh là là, maintenant il y a la petite descente avant l'arrivée. 9 secondes même. Est-ce qu'on va pouvoir s'imposer aujourd'hui? On va voir ça. En tout cas on donne tout. On donne tout. Et là on est dans la côte de Stank Viad. Oh là là, elle est extrêmement dure. Il y a des pourcentages dans le noir. On risque de se faire attraper par les coureurs de derrière. Mais il va pas falloir tout donner encore, hein. Ah ouais, non, va pas falloir tout donner. On donne tout actuellement. Le virage devrait pas mal nous aider. Le virage devrait pas mal nous aider. Et là maintenant, va falloir tout donner. Va falloir tout donner. Oh, et oui, on s'impose, je crois bien. Je sais pas, mais je crois qu'on s'impose sur cette 3ème et dernière étape de la Brest Cup. On va aller voir ça au niveau des podiums. Mais je crois bien qu'on s'est imposé sur cette étape. Ça serait clairement un énorme exploit de s'imposer sur cette 3ème étape de la Brest Cup. En tout cas, une étape qu'on aura extrêmement bien réussi. Et du coup, c'est bien nous qui nous sommes imposés sur cette 3ème et dernière étape de la Brest Cup. Comme on peut le voir là. Ensuite au classement général c'est Ethan Hayter qui s'est imposé. Au classement par points c'est Nasser Boigny là qui s'est imposé. Au classement du meilleur grimpeur c'est également nous qui nous sommes imposés. Et au classement des jeunes c'est Ethan Hayter qui s'est imposé. On va maintenant aller voir les différents classements après cette 3ème étape. Et surtout après cette Brest Cup. Et je pense qu'on va bien progresser avec cette Brest Cup vu qu'on a réussi des résultats insane. Et du coup on s'est imposé sur cette dernière étape. Pas d'abandon à noter. Et du coup on s'est imposé sur cette étape devant Alexei Luchenko et Ethan Hayter. Au classement général du coup c'est Ethan Hayter qui s'impose devant Brandon McDulty et Patrick Béville. Notre coéquipier Bento finit 6ème. Notre autre coéquipier Thomas de Rennes va chercher une 9ème place. Au classement général, au classement du meilleur grimpeur c'est nous qui sommes en tête, qui nous imposons même. En classement par points c'est Nasser Boigny qui s'impose devant notre coureur. Au classement des jeunes c'est Ethan Hayter qui s'impose. Au classement par équipe on va chercher une belle 2ème place. Et au classement de la combativité je m'impose également avec mon coureur. Et du coup on va sûrement énormément progresser après cette Brest Cup où on aura du coup remporté 58 PPC. C'est vraiment énorme. Et on prend du coup un plus 17 après cette Brest Cup. C'est clairement insane. Et du coup on prend un plus 1 plein. On prend également un plus 1 sprint et plus 1 axel. Ah oui j'avais oublié qu'on avait remporté une étape de ballon. Ça c'est insane. On prend également un plus 3 ballons. Oh là là il nous manque en plus qu'une cote de 3ème ou 4ème catégorie avant de prendre encore une fois un plus 1 ballon et de se retrouver à 72 ballons. Ensuite on prend également un plus 3 chrono. Oh là là les stats insane. On prend également un plus 3 prologue, plus 1 endurance également,
plus 1 résistance et plus 3 pavés. Oh, nos stats après cette Breast Cup sont insane. On a maintenant 72 de notes et on va se retrouver, on va pas finir la vidéo sur ça, on va se retrouver directement pour faire les 2 premières étapes de l'Open Tour et on va se retrouver directement au départ de la première étape où on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on se retrouve directement pour la première étape de cet Open Tour et l'avant-dernière étape de la vidéo. Dans cette première étape de l'Open Tour, on va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur pour passer en tête d'une cote de 4ème ou 3ème catégorie et ainsi prendre encore une fois un plus un ballon. Et du coup, on va voir si on arrive à prendre l'échappée, mais si on arrive à prendre l'échappée et à être dans l'échappée finale, on va se retrouver directement pour la cote de 4ème catégorie. Et du coup, on est seulement 2 dans l'échappée avec Brent Van Moor et on va essayer de passer en tête de cette côte de la Croix du Bruel. Oh, 1 km avant le sommet, il reste encore 600 mètres. Est-ce qu'on va pouvoir battre Brent Van Moor dans cette côte de la Croix du Bruel? Je pense que c'est largement possible. Il reste encore combien? Il reste encore 300 mètres. Ah non, non, on va se faire battre malheureusement par Brent Van Moor dans cette cote de 4ème catégorie. Malheureusement, je sais pas pourquoi on se fait battre, mais on se fait battre par Brent Van Moor. Notre mauvaise forme doit y jouer un peu et on va se retrouver maintenant pour la cote de 3ème catégorie où on va essayer cette fois-ci de battre Brent Van Moor vu que là il nous a mis cher cap sur la première cote. Et du coup maintenant on se retrouve directement pour la 2ème cote et on va essayer de cette fois-ci prendre la roue à Brent Van Moor et essayer d'aller le battre. Hein. On s'est fait battre quand même sur la première cote, je pense qu'on pourrait figurer parmi le favori entre nous deux. Du coup pourquoi on le battrait pas sur la 2ème cote hein. En tout cas là on est actuellement dans sa roue à Brent Van Moor. Non mais le mec lance 5 fois plus tôt que moi, heureusement que je passe en tête. Non mais ça aurait été frauduleux que je passe pas en tête. En tout cas je passe en tête sur cette cote de 3ème catégorie et ça va donc être notre dernière amélioration pour une petite cote. Et on va se retrouver maintenant pour le sprint intermédiaire. Et du coup on se retrouve maintenant au sprint inter avec notre coureur. Ça sera notre dernier objectif de la journée vu qu'après on va se relâcher dans l'échappée et il y aura du coup plus que Brent Van Moor dans l'échappée. Et du coup là on va prendre la roue à Brent Van Moor. On va prendre la roue à Brent Van Moor. Est-ce qu'on peut aller chercher le Brent? Est-ce qu'on peut aller chercher le Brent Van Moor? Ah, c'était sur ce sprint intermédiaire qu'on était à passer en tête sur un sprint intermédiaire pour la première fois de notre carrière. Est-ce qu'on va passer en tête cette fois-ci? Oui, on passe en tête pour un rien sur ce sprint inter et on va maintenant se relever et attendre le peloton et on va se retrouver directement à l'arrivée pour pourquoi pas essayer d'aller chercher un résultat notable. Et du coup on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer de réaliser un gros sprint dans ce final, même si nos stats en sprint et en axel ne devraient pas nous permettre normalement de réaliser un top 10, mais c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. En tout cas là ça donne tout dans ce final. C'est qui emmène le peloton? C'est les Quick-Step Alpha Vinyl qui sont actuellement en train d'emmener le peloton. Ah non, on va essayer de se replacer un peu avec notre coureur. On est actuellement en 30ème position. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose d'intéressant? On va voir ça. Oh là là, en tout cas pour l'instant c'est c'est qui? Pour l'instant c'est les Intermarché Wanty qui sont en train de rouler. Non, c'est les Borans Gros même qui sont en tête. Ils roulent avec les Alpha Vinyl et les Jumbo Visma. On va voir s'ils peuvent aller chercher quelque chose alors que nous on n'est pas très bien passé. On est actuellement dans la roue Nasser Boigny. Nasser Boigny qui est aller chercher pas mal de victoires quand même depuis le début du jeu. Est-ce qu'il peut aller chercher quelques nouvelles victoires depuis le début du jeu du Pro Leader? En tout cas nous pour l'instant on n'est pas placé au mieux mais on est assez bien placé. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser un beau top 15 qui nous permettrait d'aller chercher des points au sprint? Et non, malheureusement on ne fait que 18ème sur cette première étape de l'Open Tour. C'est quand même un résultat assez correct, une 18ème place, mais il nous rapportera malheureusement pas de points pour le classement par points. On va se retrouver maintenant pour aller voir les classements après cette première étape. Et du coup sur cette première étape de l'Open Tour, c'est Danny Van Poppel qui s'est imposé devant Sonny Colbrelli et Binem Girmay. Au classement général c'est Danny Van Poppel du coup qui est en tête. Nous on est pour l'instant en tête du classement du meilleur grimpeur, égalité avec Brent Van Moor. Et on va se retrouver maintenant directement pour la 2ème étape de l'Open Tour et la dernière de la vidéo. Une 2ème étape où on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée. Et du coup on est maintenant au départ de cette 2ème et dernière étape de la vidéo, cette 2ème étape de l'Open Tour. On va essayer de partir dans l'échappée et si on arrive à partir dans l'échappée, on va se retrouver directement pour la cote de 4ème catégorie. Et du coup on a bien réussi à prendre l'échappée. On se retrouve dans la cote de Tonac, une cote de 4ème catégorie. On est avec Virmich et Schlegel dans l'échappée. On va essayer de passer en tête de cette cote de Tonac pour augmenter notre avance au niveau du maillot à poids vu que là on était actuellement à égalité avec Brent Van Moor, le coéquipier à Virmich. Oh là là, mais Virmich semble trop fort malheureusement pour nous. On est plus fort que Schlegel sur cette cote mais on est moins fort que Virmich et on va se retrouver maintenant directement pour la 2ème cote de 4ème catégorie. On va essayer d'aller battre Virmich qui semble le plus fort dans cette échappée. Et du coup on se retrouve maintenant dans la cote de Castelnau, le Montmiral, la 2ème cote, la cote avec le virage où on devrait si on prend bien le virage où on devrait passer en tête. En tout cas c'est ce qu'on va tout faire pour. Alors que là Virmich est en train d'accélérer. Oh, il reste encore 300 mètres. Est-ce qu'on peut passer en tête de cette cote?
Ah, Virmich, non mais même sur elle, Virmich nous passe devant. Ah putain, on n'a pas été pour l'instant assez fort sur les deux premières codes vu que Virmich nous a battu. On va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. On va essayer pour une fois de battre Virmich. Et du coup on se retrouve maintenant pour le dernier sprint intermédiaire de la vidéo. On va essayer de passer en tête pour ce dernier sprint inter. On est pour l'instant passé en tête de deux sprints intermédiaires dans cette vidéo. On va essayer de passer en tête du troisième. On va être encore une fois confronté à Virmich. On va essayer pour la première fois de le battre vu que pour l'instant il nous a battu sur tous les sprints. Oh là, on est dans la roi Schlegel. On est dans la roi Schlegel. Mais est-ce que Virmich n'aurait pas lancé d'un peu trop tôt? Est-ce que Florian Virmich... Non mais le mec, sa barre rouge est infinissable. Alors que nous on finit du coup encore une fois deuxième. Encore une fois derrière Virmich, qui est extrêmement fort pour l'instant sur les différents sprints et différents codes de 4ème catégorie. On va du coup maintenant se retrouver pour la prochaine code de 4ème catégorie. On va essayer d'enfin battre Virmich. Malheureusement on s'est fait distancer par Virmich et Schlegel qui nous ont attaqué tout à l'heure. Et du coup on est retourné dans le peloton avec notre coureur. Et on va se retrouver maintenant directement dans les 5 derniers kilomètres de cette étape pour voir si on peut réaliser déjà une meilleure performance que lors de la dernière étape où on a fini 18ème. Et du coup on se retrouve maintenant à 4 km 200 de l'arrivée sur cette deuxième étape. Et j'ai l'impression que le maillot jaune a abandonné sur cet open tour vu qu'il n'y a plus de maillot jaune dans le peloton. Et il n'y a plus de maillot jaune lâché. Du coup le maillot jaune malheureusement pour lui a dû abandonner sur cette deuxième étape de l'open tour. En tout cas pour l'instant c'est Honoré qui emmène Ballerini sur un plateau. Là on a le virage à droite et après ça va être long. Après normalement là on a le virage à gauche et il reste encore 2 km 200 avant l'arrivée. On est actuellement en tête du peloton. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser une grosse performance sur cette étape? Je sais pas, en tout cas il reste encore 1 km 500. Je pense qu'on peut quand même réaliser une très belle performance aujourd'hui. En tout cas on va tout faire pour. En tout cas notre barre rouge par contre elle est pas très élevée. Je pense qu'il va falloir lancer vraiment au dernier moment si on veut faire un gros sprint. Alors que là il y a Nance Peters, notre coéquipier, qui est juste devant nous. Oh là non, mais là on va faire un sprint catastrophique. Notre barre rouge était ridicule pour ce sprint. Et je crois bien qu'on ne fait que 34ème. Et on va maintenant du coup aller voir qui c'est qui s'est imposé sur cette étape. Et on va aller voir ça au niveau des podiums. Et du coup c'est un coureur de la Borensgrohe qui s'est imposé sur cette deuxième étape de l'Open Tour. C'est qui? C'est Meus qui s'impose. Au classement général c'est du coup Meus qui a dû prendre la tête. Au classement par points c'est toujours Sonny Colbrelli qui est en tête. Ensuite au classement du meilleur grimpeur c'est toujours notre coureur qui est en tête. Ça c'est choquant par contre. Et au classement des jeunes c'est toujours Meus, non c'est Meus pardon, qui prend la tête vu que je crois qu'il n'était pas en tête après la première étape. Et du coup maintenant on va aller voir les classements sur cette étape. On va aller voir devant qui Meus s'est imposé. Meus du coup s'est imposé sur cette deuxième étape devant Nicolo Bonifacio et Giacomo Nizzolo. Boigny a fait 4, Ballerini 5. Et du coup au classement général Meus est en tête avec 4 secondes d'avance sur Colbrelli et 4 secondes sur Bonifacio. On est toujours en tête au classement du meilleur grimpeur, égalité avec Virmich et Brent Van Moor. Et du coup dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'on ira faire? On ira donc faire la 3ème, 4ème et 5ème étape de cet open tour. On ira également faire dans la prochaine vidéo la Brest Cup et les 3 jours de la Provence. Et du coup merci d'avoir regardé la vidéo. Une vidéo où on aura bien performé avec notre coureur vu qu'on aura bien progressé. On a maintenant 72 de notes. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous mais également partagez, ça me fait plaisir. Et c'est bien pour le référencement. On se retrouve normalement dès mercredi pour un épisode en mode Pro Cyclist. Et on se retrouve dès lundi prochain pour un nouvel épisode en mode Pro Leader. Normalement il devrait pas y avoir de problème pendant les vacances. Et il devrait bien y avoir 4 vidéos par semaine. Ciao ciao ciao.